Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine d'haltéro. Première séance de la semaine aujourd'hui avec un focus sur le clean, mais aussi un petit challenge sur les thrusters et un petit peu de Turkish Get Up pour pimenter tout ça. Allez, c'est parti, on voit ça ensemble. L'échauffement va vous servir de travail technique. On commence donc par du clean high pull. Avec une position de départ du clean, vous accélérez une fois les genoux franchis et quand les hanches se tendent, vous tirez les coudes vers le haut. Pour le tall clean, déjà vu dans une séance précédente, vous commencez sur la pointe de pied, coude vers le haut, et vous chutez en passant vos coudes sous la barre, réception en power clean. Ensuite, 10 front squat, pensez bien à garder vos coudes le plus possible vers le haut. Tall squat clean, même principe que le tall clean mais avec une réception en bas du squat. 10 street press où on ne pousse qu'avec les bras et les épaules, attention à ne pas vous servir du tout de vos jambes. Et 10 push press, cette fois servez-vous bien de l'impulsion des jambes, serrez fort les fesses et finissez fort avec les bras. Maintenant que vous êtes bien échauffé, on peut rentrer dans le vif du sujet. Votre job aujourd'hui, c'est d'effectuer 150 thrusters 4 time et toutes les 2 minutes, 2 Turkish Get Up. Au niveau de la charge, vous avez plein d'options possibles. Vous pouvez travailler avec des dumbbells si vous en avez, avec des kettlebells. Vous pouvez travailler avec un objet comme un sac, un pack d'eau, peu importe. Essayez de trouver une charge qui vous challenge un petit peu, mais qui vous permette de garder la technique propre malgré tout. Pour les standards et les différentes options, c'est par là. Pour le thruster, commencez avec la barre aux épaules, les coudes devant la barre le plus haut possible. Descendez en front squat et accélérez sur la fin de la remontée pour pouvoir finir fort, bras tendus au-dessus de la tête. Vous pouvez évidemment le faire avec une barre, mais aussi avec un élastique, avec un dumbbell que vous pouvez tenir en position gobelette ou à une main. Si vous faites à une main, faites bien l'autre main aussi. Même chose avec un kettlebell. Et même chose avec un objet. Ça peut être un sac, ça peut être un pack d'eau. Et toutes les 2 minutes, vous allez donc faire 2 Turkish Get Up, un de chaque côté. Pour l'exécution, commencez avec le kettlebell sur le côté et fléchissez le genou du même côté. Tendez bien le bras au-dessus de la tête et essayez de bien rester stable. On le garde à la verticale, on ne le laisse pas partir ni vers l'arrière, ni vers l'avant, ni sur les côtés. Soyez bien solide sur le bras. Gardez toujours votre regard vers le ciel et le bras libre, vous le posez sur le côté, ni trop proche, ni trop loin. Vous allez pousser fort avec votre pied de la jambe fléchie dans le sol pour pivoter vers le bras libre. Puis vous allez vous redresser sur votre coude, puis sur votre main. Soyez bien solide sur votre bras et votre épaule. Décollez le bassin du sol et faites passer la jambe avant sous vous pour qu'elle termine derrière vous. Vous vous retrouvez donc en fente. Déplacez votre pied pour être plus stable. Montez pour finir en position debout. Et ensuite, vous revenez en sens inverse. Donc on repose un genou à terre. On replace le pied au bon endroit, on pose sa main vers l'extérieur, on ramène la jambe arrière devant, on pose le bassin, on pose le coude, on pose l'épaule et on termine dos à plat au sol en prenant bien garde de contrôler le kettlebell quand on le ramène au sol pour ne pas s'arracher le bras. Même mouvement mais sous un autre angle, bras tendus, bras libres posés au sol, appui avec la jambe fléchie au sol. Et étape par étape, vous finissez en position debout, puis en sens inverse, le genou qui se pose, le pied qui s'ouvre, la main qui se pose, la jambe qui revient, le bassin, le coude, l'épaule, et enfin le dos et le contrôle du kettlebell. Les erreurs les plus communes, aller chercher trop loin derrière avec la main et venir s'asseoir sur son mollet. Ça vous empêchera de ramener votre jambe arrière vers l'avant. Allez plutôt poser votre main sur l'extérieur pour pouvoir passer plus facilement. Et évidemment, on ne se laisse pas tomber, tout est sous contrôle. Voilà les addicts, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve jeudi pour la deuxième séance d'haltéro. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!